soyez les bienvenus dans ce programme Instant de la parole chez vous, qui est un programme où nous voulons nourrir le peuple de Dieu et passer des moments de culte, d'adoration, de célébration à notre agneau pascal, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu peux te recommander encore sous la grâce du Père, afin que ces moments te soient agréables. Tu peux adorer, élever ta voix, adorer le Seigneur, louer le Seigneur ensemble avec nous. Shabro Santa Mandes Koronaya Bashite. Rodabo Santa Brada Baba Bashikerebos. Horobos. Arabasite bro Karabashite bro Karabashi. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur Dieu, nous avançons auprès de ton trône de grâce. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur, nous décidons de venir auprès de toi, ô notre Père. Voilà la raison pour laquelle nous approchons auprès de toi. L'agneau immolé, l'agneau sans tache, nous te lèvons autant de cas. Le pilier qui soutient nos vies. Le
Kelia mandala bro satele mandele bro sikara la bochete. Marabosoto mararabasi. Père, nous voici encore dans ta présence. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons partager ta parole. Assiste-nous. La Bible dit, ta parole est esprit et vie. Permets que cette parole, Seigneur, celui qui va m'entendre, que la vie de Dieu lui soit communiquée au travers de cette parole. Que ta présence soit réelle. Que ta présence soit manifeste. Tu as dit là où deux ou trois s'accordent, s'unissent, Père, tu es là pour exaucer nos prières, Seigneur. Bénis ces moments de ta parole. Saint-Esprit, parle à nos cœurs au-delà de nos raisonnements, au-delà du niveau cartésien de l'homme. Parle encore à nos cœurs ce matin. Nous voulons encore t'écouter afin que nous recevions de toi une direction particulière pour nos vies. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Comme je disais tantôt, bienvenue à ce programme, Instant de la parole chez vous. C'est un programme de prière, un programme d'adoration et un programme d'édification au travers de la parole du Seigneur. Et nous voulons partager le fardeau que le Seigneur a mis dans mon cœur. La thématique de notre exhortation, c'est la voix de Jézabel ou la voix de l'Éternel. La voix de Jézabel ou la voix de l'Éternel. Nous la tirons du livre de 1 roi chapitre 19, verset 1er jusqu'au verset 4. Nous sauterons, nous lirons le verset 13 et puis du 15e au 16e verset. 1 roi chapitre 19, du premier verset au 4e. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait dit Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Nous allons au verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? 15 à 16. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras à Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu,
fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat. Amen. Que Dieu soit béni. Je disais tantôt, notre thème c'est la voix de Jézabel ou la voix de l'Éternel. La voix de Jézabel ou la voix de l'Éternel. Pendant cette période de crise sanitaire, pendant cette période où pratiquement tous les fondements des hommes sont secoués, tous les systèmes sur lesquels les hommes avaient bâti la société, l'argent, la technologie, la science, la santé, toutes ces choses pendant cette période sont secouées juste par un petit virus, coronavirus. Et pendant cette période, il est très très impérieux que chacun de nous arrive à savoir quelle voix il va entendre. Quelle est la voix à laquelle il va obéir? Quelle est la voix à laquelle il va se soumettre? Quelle est la voix qui va diriger sa vie? Quelle est la voix qui va primer dans son cœur? Pendant cette période où il y a beaucoup de choses qui se passent tout autour de nous, là où tu es, dans le pays où tu te retrouves, je ne sais pas le taux de gens contaminés, ils sont maintenant à combien? Je ne sais pas le nombre de personnes contaminées, le taux, le pourcentage, je ne connais pas le nombre de personnes contaminées. Mais je suis venu t'amener ce message pour te dire, entre la voix de Jézabel et la voix de l'Éternel, quelle est la voix que tu veux suivre? Quelle est la voix que tu as décidé d'obéir? J'aimerais quand même déjà placer comme base en introduisant que le monde est dirigé par trois types de voix. Il y a la voix de l'Éternel, la voix de Dieu. La voix de Dieu communique au travers de la parole du Seigneur. Ça, c'est le premier type de voix. Le monde est dirigé par la voix de Jézabel. Jézabel qui est pratiquement le type de Satan, de l'ennemi, du diable. Le monde aussi est dirigé par la voix de l'homme. Et généralement, pendant des crises, lorsque quelqu'un est en train de traverser des périodes de crise, traverser des périodes de tâtonnement, des périodes où il est en train de traverser cette phase déterminante de sa vie, il y a toutes ces trois voix qui vont retentir dans l'esprit de la personne. Ça peut être la voix de Dieu si la personne a une communion avec Dieu. Ça peut être la voix de Jézabel si la personne est loin de Dieu. Ça peut être sa propre voix. Mais au travers de ces textes, j'aimerais nous amener à faire ce choix. À la place de la voix des hommes, à la place de la voix de Jézabel, que je te propose une autre voix. C'est à toi de faire le choix. Pendant cette période de pandémie, il y aura une voix qui va retentir dans ton cœur. Ça peut être la voix de Dieu au travers de sa parole. Ça peut être la voix de Jézabel au travers du diable lui-même en personne. Comme ça peut être aussi ta propre voix. Mais ce texte que nous venons de lire, de 1 au 19, 1 à 4, il est question d'une histoire. Il est question de la vie de ce prophète, cet homme de Dieu que Dieu a utilisé dans la parole, Élie. Dieu l'a utilisé puissamment dans les chapitres précédents. Le chapitre 17, on parle de son origine, comment il a commencé le ministère. Au chapitre 18, on parle des exploits que ce prophète a réalisés. Et après avoir réalisé ces exploits, d'arrêter la pluie, ces exploits de nourrir la veuve de Sarepta, ces exploits d'être nourri au torrent de Kéri, tous ces exploits extraordinaires que cet homme de Dieu a pu réaliser. Et au bout de compte, lorsqu'il finira par démontrer ou défier le Dieu de Baal au travers de cet événement phare dans la Bible au mont Carmel, après avoir que le feu de Dieu est descendu sur l'autel et la gloire de Dieu, la puissance de Dieu s'est manifestée et le prophète de Baal va être tué. Et après la mort du prophète de Baal, Jézabel sera au courant de cela. Et lorsque Jézabel est au courant de ces informations que ces prophètes sont tués, il envoie un messager. Ce n'est pas Jézabel qui s'approche du prophète Élie. C'est un messager qui vient de la part de Jézabel. Et lorsque ce messager arrive là où se trouvait Élie, il dit, de la part de Jézabel, il lui dit que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et la Bible dit, lorsque Élie écouta la voix de Jézabel au travers de ses messagers, Élie a connu cette panique instantanée. Il va s'élever,
il va perdre le contrôle, il va oublier tout ce que Dieu a réalisé avec lui, il va perdre le contrôle, il va demander la mort, il va se déplacer de Israël, là où il se trouvait, il va se rendre dans le désert, il va demander la mort, il voulait mettre terme à son ministère. Hein, parce qu'il a entendu la voix d'une personne. Il a entendu la voix de Jézabel. La voix de Jézabel a amené Élie, le prophète Élie, à perdre le contrôle, à perdre ses émotions, à oublier qui il était, à oublier tout ce que Dieu a réalisé avec lui. Et il va aller s'enfermer dans le désert. Mais j'aime Dieu. A su, parce qu'il a su que c'est la voix d'une personne qui l'a fait trembler. Notre Dieu aussi amène l'antidote par rapport à ça. L'antidote, c'était la voix de lui-même, l'Éternel. La Bible dit, Dieu s'approcha d'Élie et il parla. Il fait entendre sa voix. Il sait que Élie, mon serviteur, tu as entendu une voix, c'est la voix de Jézabel. Tu la connais avec le passé de cette femme. Tu connais que c'est une femme qui est meurtrière. Tu connais que c'est une femme qui a tué des prophètes. Tu as l'histoire de cette femme. Je sais que c'est la voix de cette femme qui te fait paniquer. La voix de cette femme qui te fait trembler. Mais je viens aussi avec ma voix. Alléluia. Je viens avec ma voix. Lorsque tu entendras ma voix va prendre la prédominance sur la voix de Jézabel. Et lorsqu'il commence à parler au prophète, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu es venu faire? Et le prophète a reconnu que c'était la voix de celui qui l'avait appelé. Alléluia. Il a reconnu que c'était la voix. Une autre voix l'a paniqué, mais à ce moment-là, c'était la voix de son propriétaire. C'était la voix de celui qui l'avait appelé. Et lorsque Dieu lui parle, il commence à expliquer. On cherche à mettre fin à ma vie. Il commence à expliquer. Je reste le seul prophète. Il donne des explications. Il se plaint. Et Dieu traite ce problème de la voix de Jézabel de deux manières. Première chose, il nourrit Élie. Et deuxième chose, il lui donne la direction. C'est comme ça, au verset, toujours dans le chapitre 19, au verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et là, Dieu parle au prophète. Il lui donne une direction. C'est ça en fait le sujet de mon exhortation. La voix de Jézabel ou la voix de l'Éternel. La voix de Jézabel ou la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que la voix de Jézabel? Quel est le sens spirituel de cette voix en ce jour? Quel est le sens spirituel de cette voix? Quel est le sens spirituel? Lorsque nous parlons de la voix de Jézabel, quel est le sens spirituel de cette voix? La voix de Jézabel, c'est cette voix porteuse de peur, de menaces d'origine satanique, qui s'est fait entendre à nous de manière puissante et pressante. C'est cette voix intérieure qui a une origine satanique, qui s'est fait entendre dans notre cœur, dans notre esprit, avec pression, avec poids, avec pression sur nous. Et cette voix a tellement une potentialité de nuisance extrême que cette voix était capable de déstabiliser l'homme de Dieu. Cette voix était capable de l'amener à perdre le contrôle. Parce que la voix de Jézabel, c'est cette voix qui retentit dans nos cœurs. Pendant des moments de crise comme la pandémie du coronavirus, pendant des moments où tu ne sais pas quelle direction tu vas prendre, et cette voix vient dans ton cœur, ça vient retentir puissamment avec pression sous ton cœur. Et ça tellement une capacité de nuisance extrême que cette voix est capable d'influencer ton esprit. C'est comme ça la Bible dit que l'esprit du prophète Élie était influencé. Il a oublié même la communion avec Dieu. Cette voix est capable d'agir même sur ton âme. Ça agit sur l'âme d'Élie au point qu'Élie a perdu le contrôle. Élie a oublié, il commence à paniquer, il commence à réclamer le suicide. Cette voix peut agir sur ton corps. Tel que tu es en train de me suivre, je ne sais pas là où tu te retrouves, là où tu es en train de me suivre. Peut-être à cause de cette pandémie, de nouvelles gauche-droite, des informations que tu obtiens par là, cette voix commence à agir même sur ta santé. Tu commences à avoir des tensions qui commencent à être perturbées. Tu as maintenant des problèmes de tension, tu as des problèmes de santé, des problèmes d'estomac. Parce que la voix de Jézabel a une force sur l'esprit de quelqu'un, a une force sur l'âme de quelqu'un, a une force sur la santé même de la personne. Et lorsque la voix a retenti dans l'esprit d'Élie, ça a impacté son esprit, ça a impacté son âme, ça a impacté son corps. Quel est le sens spirituel encore à cette voix? Cette voix est d'origine démoniaque, satanique. Ce n'est pas une voix neutre, ce n'est pas une voix innocente. C'est une voix où des esprits, le diable accompagne le retentissement de cette voix.
Et lorsque le diable utilise cette voix de Jézabel, il peut agir sur les démons, sur les mauvais esprits, il peut agir sur des personnes externes. Quelqu'un vient, il t'amène une mauvaise information. Ça agit dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, et tu perds le contrôle, tu oublies ton identité. Tu oublies qui tu es. La voix de Jézabel, c'est cette voix qui retentit dans nos cœurs dans des périodes de crise. Lorsque tu ne sais pas quelle direction prendre, cette voix viendra parler dans ton âme, viendra parler dans ton esprit, viendra parler dans ton cœur. Et elle a une capacité de nuisance extrême. Nous pouvons même trouver dans la Bible d'autres formes de cette voix. Notre frère va nous aider avec la lecture de ces passages. Exode. Ouais. Et que vous le verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient à Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Là, ça veut dire que quand nous lisons, nous exploitons la parole du Seigneur, nous pouvons voir la manifestation de ces voix sous différentes formes. Là, par exemple, nous voyons la voix de Un qui s'élève, il dit, on doit détruire tous les premiers-nés mâles des Juifs. Il décide, c'est sa voix qui est retentie. Mais j'aime lorsque la voix de Pharaon, qui incarne pratiquement la voix de Jézabel, lorsque Pharaon parle, la Bible parle de ces sages femmes. À la place d'obéir à la voix de Pharaon, ils acceptent, ils refusent et ils décident d'obéir à la voix de l'Éternel. Je ne sais pas quelle est la voix que tu veux suivre pendant cette période. Pharaon a dit, il faut décimer tous les premiers-nés mâles. Mais les sages-femmes se sont dit, non, si Pharaon a parlé, c'est sa voix. Mais nous avons aussi la voix de l'Éternel. Et les sages-femmes n'ont pas obéi à la voix de Pharaon. Il y a une autre voix que nous pouvons voir, la voix de Nebuchadnezzar dans Daniel 3. Daniel 3, verset 15. Là, c'est la voix de Nabuchodonosor qui parle, oui. Du chalim, de la guitare, de la sambuca, du pastério, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Verset 18. 18. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as. Alléluia. Daniel dit, non, non, il n'y a pas que ta voix, Nabuchodonosor. En dehors de ta voix, il y a la voix de l'Éternel. Nous ne voulons pas, nous n'allons pas obéir à ta voix parce que nous savons que ta voix peut être plus puissante par rapport à d'autres personnes. Mais nous, ta voix est impuissante sur nous parce que nous avons une autre voix. Et il décide de rejeter la voix de Nabuchodonosor et d'obéir à la voix de l'Éternel. Toi aussi, je te propose par cette exhortation, décide de rejeter la voix de Jézabel qui retentit dans ton cœur et engage-toi à écouter la voix de l'Éternel. Il y a une autre voix que nous pouvons toujours ajouter dans Acte 4, 17 à 20. Défendons-leur avec menace de parler désormais Défendons-leur avec menace à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur dit, et leur défendirent seulement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Béni, que Dieu soit glorifié. Là, il est question d'une autre sorte de voix. L'apôtre Pierre et Jean, ils ont fait des miracles et ils vont être convoqués au niveau de ces tribunaux religieux, les Sanhédrins. Ils vont le convoquer et quand il arrive là, il le menace, il lui dit, arrête de prêcher l'évangile, arrête de parler de Jésus. Si tu continues là, nous allons encore te garder ici en prison. Arrête avec ces choses. Mais la Bible dit, Pierre et Jean, ils ont dit, vous-même jugez, devrions-nous obéir à la voix d'un homme qui n'a que la capacité d'agir sur le corps, à la place d'obéir à la voix de Dieu qui a la capacité de détruire et le corps et l'âme. Je vais seulement te dire en introduisant
que la voix de Jézabel aussi est en train de retentir dans ton cœur. Il y a des voix qui traversent ton cœur. La voix de la peur, la voix de menace, la voix qui te dit que tu t'en sortiras pas. Dans cette pandémie-là, tu t'en sortiras pas. Pendant cette période de crise, tu t'en sortiras pas. Toi et tes enfants, vous allez crever de faim. Toi et ton mari, là, ça ne marchera pas. Ça finira mal pour vous. Il y a cette voix de Jézabel. Mais je suis venu te proposer une autre voix. Il n'y a pas que la voix de Jézabel. Il y a aussi la voix de l'Éternel. Alléluia. Il n'y a pas que la voix de Jézabel. Cette voix qui retentit dans ton cœur. Cette voix qui te fait croire que c'est la fin de ta vie. C'est la mort. Même si tu as la pandémie, même si tu as ces virus dans ton corps, cette voix peut te dire tu mourras avec ces virus. Tu mourras avec ces virus. Tu vas t'enterrer avec ces virus. Tu n'as pas de chance d'être guéri. Mais je suis venu te dire, il n'y a pas que la voix de Jézabel. Au-delà de la voix de Jézabel, il y a aussi la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel est plus puissante que la voix de Jézabel. Arrête d'écouter la voix de Jézabel. La voix de Jézabel va te faire peur. La voix de Jézabel te fera menacer. La voix de Jézabel te fera croire que c'est fini. La voix de Jézabel te fera croire qu'il n'y a pas d'issue dans ces problèmes. Il n'y a pas de solution dans cet événement. Il n'y a pas de solution dans cette situation. Mais je suis venu te proposer la voix de l'Éternel. Entre la voix de Jézabel et la voix de l'Éternel, quelle est cette voix que tu aimerais écouter et obéir? Alléluia. Mais j'aimerais quand même clôturer pour partager avec nous quels sont les impacts, les effets négatifs de la voix de Jézabel dans nos vies. Quels sont les effets négatifs de la voix de Jézabel sur nous? Comme j'avais dit, c'est une voix qui a une extrême capacité de nuisance, une extrême capacité de destruction, une extrême capacité de te mettre par terre. Mais quels sont les effets négatifs de cette voix? Peut-être quand je suis en train de parler de la voix de Jézabel, tu ne réalises pas les dégâts que cette voix peut réaliser dans ta vie. Tu ne réalises pas les dégâts que cette voix peut accomplir dans ta vie, dans ta santé, dans ton esprit, dans ton âme. Il y a des gens pendant cette période qui ont abandonné le ministère. Il y a des gens à cause de la voix de Jézabel qui ont rejeté leurs parents. Il y a des voix à cause de la voix de Jézabel qui sont enfermés en chambre. Ils prennent des Valium, ils prennent des médicaments pour se donner la paix intérieure. J'ai dit, ce n'est pas ces médicaments qui te donneront la paix. Tu as besoin d'écouter une autre voix. Tu as besoin d'entendre un autre son. Il n'y a pas que le son de Jézabel. Il n'y a pas que le son de la peur. Il n'y a pas que le son des menaces. En dehors de ce son-là, il y a un meilleur son. C'est le son de Jéhovah Jireh. Et je te propose ce son-là. Quels sont les effets négatifs de la voix de Jézabel dans nos vies? Je parlerai seulement de 4 effets. Et on va s'arrêter là. Premier effet négatif de la voix de Jézabel. Quand tu prêtes attention à la voix de Jézabel pendant ces périodes de pandémie, pendant ces périodes que tu es en train de traverser, ces périodes de crise, quand tu accordes l'attention à cette voix, qu'est-ce que cette voix est capable de faire dans ta vie? La première chose, cette voix est capable de te faire oublier ta véritable identité devant Dieu. Là, nous pouvons le lire dans, toujours dans 1 Roi 19. 1 Roi 19. Verset 3, 4, le frère nous lit ça. 1 Roi 19, verset 3, 4. La Bible dit, Élie, voyant cela, arrête-toi un peu là. Voyant cela, Jézabel a envoyé un messager. Le messager a amené la parole. Mais Élie a fait des projections derrière cette parole-là. C'est-à-dire, Élie, au-delà de la parole, il a réalisé tout ce que Jézabel a déjà accompli comme mauvais. Il a tué des pauvres. Il s'est déjà imaginé comme quelqu'un de mort. Et la Bible dit, voyant cela, continue. Ouais. 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 Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Le premier effet négatif de cette voix est capable de te faire oublier, ma soeur, mon frère, ton identité devant Dieu. Lorsque Élie écoute la voix de Jézabel, Élie a oublié qui il était. Élie, c'était un prophète de Dieu. Et le mot hébreu utilisé par prophète, c'est un porte-parole. C'est un représentant. C'est la bouche de Dieu. Ça veut dire que lorsque les gens ont besoin de voir Dieu, on voit Dieu au travers d'Élie. Lorsque les gens ont besoin d'écouter Dieu, on écoute Dieu au travers d'un prophète.
Il représentait Dieu. Celui qui touchait le prophète touchait Dieu en personne. Ça veut dire qu'il incarnait Dieu par son ministère. Mais lorsque la voix de Jézabel arrive, il oublie qu'il est le prophète. Il oublie qu'il est le porte-parole. Il demande même la mort. Il a envie de se suicider. Il oublie son identité. Je viens te dire que la voix de Jézabel est capable de te faire oublier ton identité d'enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Que la voix de coronavirus ne t'enlève pas l'identité que tu as. Tu es enfant de Dieu. Tu es justifié. Tu es caché en Jésus. Tu es régénéré. Tu es adopté. Tu es pleinement en Christ. La Bible dit, tu es caché en Jésus. Jésus est caché dans le Père. C'est tous les avantages que tu as. Tu es quelqu'un de sécurisé. Jésus est ton arche. Jésus est ta sécurité. Jésus est ta tour forte. Jésus est ta ceinture. C'est là où tu peux te garder en pleine sécurité. De la même manière que l'arche de Noé a servi de sécurité pour tous ces gens qui étaient logés dedans, de la même manière, Christ est ton arche. Et quand tu comprends ces choses-là, tu ne peux pas paniquer. Tu ne peux pas laisser la voix de Jézabel te faire perdre l'identité que tu as. Ma soeur, mon frère, rappelle-toi que tu as une identité. Tu as une identité. Que Jézabel ne t'enlève pas cette conscience-là. Tu as une identité. Que cette maladie ne te fasse pas croire que tu es n'importe qui. Je dis, tu n'es pas n'importe qui. Reçois cette parole. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Tu ne finiras pas comme tout le monde. Parce que tu as une identité. Tu ne termineras pas ta course comme tout le monde. Tu as une identité, ma soeur. Élie, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te suicider? Tu as oublié que tu es un prophète de Dieu. Tu as oublié que tu es le porte-parole de Dieu. Élie, qu'est-ce que tu veux faire? Élie, tu as abandonné le ministère pour aller te cacher dans le désert. Tu as oublié que tu es un homme de Dieu. Tu as oublié que tu as une identité. La capacité de la voix de Jézabel, c'est nous amener à oublier notre identité. Mais je prie Dieu par ces messages que tu arrives à réaliser que tu as une identité en Christ. Je prie que par ces messages, que tu arrives à réaliser que tu as une identité en Christ. Je prie que par ces messages, que tu comprennes que tu es co-héritier du Christ et héritier de Dieu. Que tu arrives à comprendre et à réaliser qui tu es. Donc, premier effet négatif de la voix de Jézabel, ça nous amène à oublier notre identité. N'oublie pas ton identité, ma soeur. N'oublie pas ton identité, mon frère. Tu es un enfant de Dieu. Deuxième effet négatif de la voix de Jézabel. La voix de Jézabel nous délocalise. La voix de Jézabel nous délocalise. C'est lui qui devait rester à Jezreel. Le prophète devait rester à Jezreel. Il avait une mission accomplie. Mais lorsque la voix est arrivée, il a quitté Jezreel. Ça ne s'est pas arrêté tellement qu'il avait peur. Il a quitté Juda. Il s'est rendu au désert tellement qu'il avait peur. Il a quitté son lieu de la mission pour se rendre à un endroit où Dieu dit. C'est comme ça Dieu lui dit, que fais-tu ici? Élie, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas là où moi je t'ai envoyé. C'est pas là où moi je te vois. Qu'est-ce que tu fais dans le désert? La voix de Jézabel t'a délocalisé. La voix de Jézabel t'a déplacé de ton lieu de mission. Ma soeur, ne minimise pas. La voix là que tu es en train d'écouter, cette voix de peur, cette voix de mort, cette voix qui te dit ça finira mal, cette voix avec laquelle tu te réveilles, tu dis que ça finira très mal, cette voix a une extrême capacité de nuisance. Ça peut te délocaliser de ton mission. Ça peut t'amener à abandonner ton appel. Ça peut t'amener à abandonner ta mission, ton don, ça peut t'amener. Tu es un serviteur de Dieu. N'abandonne pas de prêcher la parole à cause du coronavirus. Tu es un homme de Dieu, tu es un chrétien. N'abandonne pas de jouer ton rôle aussi dans tes ménages. N'abandonne pas. Cette voix est capable de te délocaliser, de te changer de destination. Mais j'ai pris, toi qui es en train de m'écouter, tu vas rester au même endroit. Tu vas rester à la même place. Tu ne bougeras pas. Tu resteras à Jezreel parce que tu vas entendre une autre voix qui est la voix de l'Éternel qui va te rendre sédentaire. Lorsque la voix de Jézabel te rend nomade, la voix de l'Éternel te rend sédentaire. Lorsque la voix de Jézabel te déplace, la voix de Jéhovah te stabilise. Laisse que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Troisième, cette voix nous rend plus conscients de notre importance et moins conscients de la puissance de Dieu.
Lorsqu'Élie a entendu la voix de Jézabel, Élie a oublié toutes les évidences des puissances de Dieu qu'il a eu à expérimenter. Élie a oublié qu'il a arrêté la pluie par sa parole. Il a oublié toutes ces choses-là. Élie a oublié qu'il a nourri toute une veuve avec un pot de farine et une petite quantité d'huile. Il a nourri, il a oublié. Il a oublié qu'il a fait l'enfant de cette veuve. Il a oublié. Lorsque la voix de Jézabel a retenti dans son esprit, qu'il voulait mettre fin à sa vie, Élie a oublié. Il a oublié qu'un jour, Dieu a envoyé le corbeau torrent de Kérit pour le nourrir. Il a oublié ces choses. Qui est cet homme qui peut expérimenter ce genre de surnaturel, ce genre de miracle, où Dieu envoie un corbeau pour venir te nourrir? Il a oublié. Il a oublié que Dieu l'a brevet au travers de l'eau du torrent de Kérit. Il a que par sa prière, la pluie a continué à repris son rythme normal. Il a oublié toutes ces choses. Je te dis, ma soeur, la voix de Jézabel est capable de t'amener à être plus conscient de ton impuissance. En ce moment-là, Élie s'est vu impuissant, il s'est vu incapable, il s'est vu limité. Or, il avait un Dieu puissant. Il avait un Dieu puissant. Ma soeur, tu as un Dieu puissant. Que coronavirus ne te fasse pas oublier l'histoire que tu as avec Dieu. Que coronavirus ne te fasse pas oublier l'expérience que tu as avec Dieu. Un jour, tu étais tombé malade. Un jour, tu étais hospitalisé. Mais ce Dieu est venu t'entrer dans ta chambre. Il t'a guéri. N'oublie pas ces choses-là. Tu as oublié qu'un jour, tu étais au bout de ta vie. Il est intervenu dans ta chambre. Il t'a restauré. N'oublie pas ces choses. Si la voix de Jézabel veut t'amener à oublier, refuse au nom de Jésus. Et l'Éternel, toi qui es en train de m'écouter, écoute la voix de Dieu, écoute le son de Dieu. N'oublie pas, lorsque Jézabel arrive, sa voix arrive, ça amplifie l'impuissance d'Élie. Ça fait voir à Élie que tu es incapable, tu es impuissant, tu ne peux rien faire, tu es incapable, tu es impuissant. Mais lorsque la voix de Dieu arrive, ça les appelle les évidences de la puissance de l'Éternel. Je suis venu te rassurer. N'oublie pas que la voix de Jézabel ne te fasse pas oublier les évidences que tu as de la puissance de Dieu. Et je déclare, toi qui es des pays où le taux de contamination est tellement élevé. Tu es peut-être en France, tu es en Italie, je ne sais pas là où tu te retrouves. Mais je suis venu te rassurer, même s'il y a des gens qui sont contaminés autour de toi. Je suis venu te rassurer. S'il y a une voix qui parle de ton tu vas mourir. Toi aussi, on va t'hospitaliser. Si tu finiras comme ton frère qui vient de mourir avec ça, dis non, je ne finirai pas comme mon frère. Parce que je me rappelle de la puissance de Dieu. J'ai expérimenté la puissance de Dieu. Je ne peux pas oublier les évidences de la puissance de Dieu. Alléluia. Dernier élément, là où nous allons clôturer. Quels sont les effets négatifs de cette voix de Jézabel? Elle nous amène à mettre un terme à notre course avant le temps. Elle nous amène à mettre un terme à notre course avant le temps. Lorsque Élie entend la voix de Jézabel, il dit, Dieu, prends-moi, c'est fini, je vais arrêter la course ici. Assez maintenant, comme il est dit, assez maintenant. Prends mon âme, je ne suis pas meilleur que le prophète. Il veut mettre un terme à sa course. Il n'avait pas encore fini la mission. C'est comme ça quand Dieu se révèle à lui. Il lui dit, tu n'as pas fini la mission. Tu as un roi à oindre. Tu es un prophète, Élisée à oindre qui va prendre ta place. Dieu le rappelle ces choses-là. Parce que la voix de Jézabel, notre course. Je te dis, ne mets pas un terme à ta course. C'est une grande tragédie. Tu n'as pas encore fini ta mission. Ne pense pas à te suicider. Ne pense pas à te faire du mal. Même si la voix de Jézabel retentit dans ton esprit, je t'informe que le son de Dieu est plus fort que le son de Jézabel. Ne mets pas un terme à ta vie. Espère encore. Continue à vivre. Il y a encore de bonnes choses devant toi. Ne mets pas un terme, ma soeur. Ne mets pas un terme, mon frère. Un prophète de Dieu veut mettre un terme. Pourquoi tu veux mettre un terme à ta vie? Il y a même des gens pendant cette période qui se disent, mais Seigneur, mais tue-moi seulement. Tue-moi. Parce que je ne sais pas sortir de la maison. Tue-moi. À cause du stress de tout ça. Tue-moi. Mais fais ma vie. Mais j'ai dit non, tu n'as pas encore fini ta mission. Tu n'as pas
pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, tu ne l'as pas encore accompli. Tu ne peux pas partir comme ça. C'est comme ça que Dieu est venu nourrir le prophète pour lui dire, tu ne peux pas partir comme ça. Parce que tu as des choses à accomplir avec toi. Ne laisse pas la voix de Jézabel de mettre un terme à ta vie. Dieu se révèle à Élie. Il doit entendre sa voix, son sang. Et quand il fait entendre son sang, il guérit cette voix de deux manières. Première manière, il le nourrit. C'est comme ça pendant cette période, nourris-toi de la parole. Nourris-toi de la parole de Dieu. Passe des heures dans la parole. Nourris-toi à que la parole de Dieu abonde avec toute sa richesse dans ton cœur. Lorsque la parole va abonder avec toute sa richesse dans ton cœur, le sang de Jézabel sera diminué. Je déclare que le volume de sa voix, je le réduis à zéro au nom de Jésus. Je réduis le volume de la voix de Jézabel à zéro. Médite sur la parole, passe des heures avec la parole, étudie la parole afin de réduire le volume de la voix de Jézabel dans ton cœur. La Bible dit, l'Éternel vient, il nourrit Élie. Sa vie, il oriente. Il lui dit, nous pouvons le lire pour clôturer, verset 15. Le frère, 1 Roi 19, verset 15. Ah. Il dit, va. Là maintenant c'est Dieu qui arrive. Il lui donne maintenant la direction. Il est en train de lui dire, je m'en fous de la voix que tu as entendue. Je m'en fous de ce que Jézabel t'a dit. Mais moi maintenant, moi ton propriétaire, moi qui t'ai appelé, je suis venu te dire, reprends ta route. Reprends ton chemin. Oui, continue. Ouais. Regardez ce que tu lui confies comme mission. Quand il sera arrivé, première chose, tu vendras Azaël, roi de Syrie. Deuxième chose, tu vendras Jéhu, oui. Troisième chose, tu vendras Élisée. Élisée. Dieu guérit la voix de Jézabel de deux manières. Première chose, il le nourrit. Deuxième chose, il lui donne la direction. Laisse que Dieu te donne la direction de ta vie. Toi qui es en train de m'écouter, il y a beaucoup de voix qui retentissent dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées. Je déclare que Dieu te nourrisse de sa parole et que Dieu t'amène à retrouver ta direction, t'amène à retrouver ta mission, t'amène à retrouver ce pour lequel Dieu t'a destiné. Alléluia. Il n'y a pas de voix de Jézabel, ma soeur. Au-delà de la voix de Jézabel, il y a la voix de l'Éternel. Je te dis, j'ai placé comme esprit de suicide, la mort te fait peur. Mais lorsque cette voix retentit dans ton cœur, défends-toi. J'ai dit, cette voix a la capacité de te délocaliser de ta mission. Cette voix a la capacité d'amplifier ton impuissance et de réduire la puissance de Dieu, de te faire oublier l'expérience que tu avais faite avec Dieu dans le passé, de te faire oublier l'histoire que tu as eue avec le Seigneur dans le passé. Cette voix est capable de te faire oublier toutes ces choses-là. C'est comme ça, n'écoute pas ces voix, n'écoute pas cette voix, écoute la voix de l'Éternel, la voix de Jézabel ou la voix de l'Éternel. C'est à toi de décider. Quelle est la voie que tu aimerais suivre pendant cette période de crise? Quelle est la voie à laquelle tu veux remettre ta vie? Tu as ta propre voix qui parle dans ton cœur. D'un côté, il y a la voix de Dieu. De l'autre côté, il y a la voix de Jézabel. D'un côté, il y a la voix de Dieu. De l'autre côté, il y a la voix du diable. Quelle est la voix que tu aimerais écouter et obéir? Pendant cette période de crise sanitaire, je te propose d'écouter la voix de l'Éternel. Car Dieu ne ment jamais, il est fidèle. Si tu écoutes sa voix, tu seras dirigé correctement. Si tu écoutes sa voix, tu recevras son shalom. Si tu écoutes sa voix, tu seras stable. Je te vois stable au nom de Jésus. Je te vois assis au nom de Jésus. Je te vois fort au nom de Jésus. Je te vois résistant face à la voix de Jézabel au nom de Jésus. Que la peur quitte ton cœur, quitte tes pensées, que tu sois ancré dans la voix de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Nous allons encore nous recommander prendre un temps de prière, quelques minutes de prière. Là où tu es, tu peux prendre des dispositions pour prier ensemble avec nous, afin de te recommander pour dire, j'aimerais écouter
la voix de Dieu et non la voix de Jézabel, parce que Dieu est fidèle. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il ne ment jamais. Il est fidèle. Commence à prier là où tu te retrouves. Sarabo Sata. Gorobro Sarababa. Je décide d'écouter ta voix. Je refuse d'être conduit par la voix de Jézabel. Pendant cette période de pandémie, je refuse d'être conduit par la voix de la peur. 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 Je refuse d'être dirigé par cette voix. Je décide d'être dirigé par toi. Je décide d'être dirigé par toi. Je décide d'être dirigé par toi. Lorsque tout bouge autour de moi, des hommes et des femmes sont contaminés. Père, je n'aimerais pas laisser la voix de Jézabel retentir dans mon cœur. C'est ta voix à laquelle j'aimerais obéir. C'est ta voix que j'aimerais écouter. C'est ta voix. C'est ta voix que j'aimerais écouter. C'est ta voix que j'aimerais écouter. C'est ta voix. Karabasete. Lorsque j'écoute ta voix, je suis localisé. Lorsque j'écoute ta voix me ramène à mon lieu de la mission. Lorsque j'écoute ta voix, je suis stabilisé, j'ai la joie du cœur, la paix du cœur. Sharabababashe. Korobasinte marabrosaya. Quel mande le starobosa. Et le mabros tararabash. Quel mandara se tabros. Aide ma soeur à entendre ta voix et non celle de Jézabel. Aide mon frère à écouter ta voix et non celle de Jézabel. Pendant cette période de crise, amène ma soeur à écouter ta voix et non celle de Jézabel. Amène ma soeur, mon frère, à écouter ta voix et non celle de Jézabel. Parce que seul toi tu es fidèle. Mais Seigneur, j'aimerais entendre ta voix. J'aimerais entendre ta voix, oh le roi des rois. J'aimerais entendre ta voix qui me rappelle cette mon identité. Que je suis en Christ. J'aimerais entendre la voix. Quelqu'un par ta voix. Père, merci d'orienter la vie de quelqu'un par ta voix. Toute voix de Jézabel qui retentissait dans le cœur de
c'est lui qui m'a entendu, qui retentissait à ses oreilles, qui lui faisait peur. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Et je déclare à cet instant que le son de Dieu soit entendu dans son cœur. Que la voix de Dieu soit entendue dans son cœur. Lorsque Jézabel a parlé, tu as compris le système et le mécanisme de Jézabel. Tu n'as pas réagi par autre formule. Toi aussi tu... Parce que tu savais, si toi aussi tu parles, il y aura la différence. Jézabel était une créature, elle a parlé. Toi tu étais le créateur, tu as parlé aussi. Et lorsque le créateur parle, la voix du créateur prédomine la voix des créatures. Là où le diable parlait dans le cœur de tes enfants, là où le diable parlait, suicide, peur, mort, ça a amené le découragement, le désengagement, la perte de l'espoir. Je déclare par ces moments de culte, Père, que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir réconforter un cœur au nom de Jésus-Christ. Pour guérir les effets négatifs de la voix de Jézabel sur Élie, tu as utilisé deux choses. Première chose, la nourriture. Donne le goût, la soif de ta parole à celui qui vient de m'écouter. Que ta parole abonde dans son cœur abondamment, abonde dans son cœur avec plénitude, afin que le sang de Dieu puisse avoir la prédominance sur le sang de Jézabel. Deuxième formule, tu as utilisé la direction. J'ai pris que tu diriges celui qui est en train de m'écouter, que tu diriges sa vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, c'était le programme Instant de la parole chez vous. Nous avons passé culte merveilleux ensemble avec vous, au travers de l'adoration et de l'édification au travers de la parole du Seigneur. Soyez bénis, que ce message vous apporte espoir, stabilité, joie, paix, shalom dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré. Amen. Soyez bénis chez vous.